That's where it all started for me. Something happened to me, and I need to know what it was. Or I'll never be free of this. Bienvenue sur Watch Mojo. Aujourd'hui, nous vous présentons notre top 10 des suites que les acteurs regrettent d'avoir faites. Pour cette liste, nous allons nous pencher sur certaines suites au cinéma pour lesquelles les stars auraient préféré ne pas signer pour une raison ou une autre. Quelle est la meilleure suite de tous les temps? Dites-le nous dans les commentaires. Numéro 10. Speed 2 cap sur le danger. Sandra Bullock. Après avoir maintenu un boss au-dessus d'une certaine vitesse dans Speed en 1994, Bullock a signé pour la suite en 1997. Alex, maybe this isn't such a hot idea. Maybe you should just leave the propeller alone, huh? Un des signes avant-coureurs que Sandra aurait dû remarquer est que Keanu Reeves avait décidé de ne pas suivre le mouvement. Le film a à peine récupéré son budget au box-office et depuis, Bullock a dénoncé Speed 2 de nombreuses fois. How'd the driving test go? Oh, not good. Dans une entrevue pour The Lost City en 2022, Bullock a déclaré qu'elle était embarrassée par cette suite. Elle a ajouté que son histoire n'avait aucun sens, avec un paquebot de croisière qui fonce lentement vers une île. Daniel Radcliffe a tenté de la rassurer en mentionnant qu'il existait un culte pour ce film. Bullock a souligné qu'il s'agissait d'un groupe assez discret. That's one that I wished I hadn't done, and no fans came around that I know of, except for you. So I'll be the one. I'm glad you enjoyed it. Notre numéro 9, The Amazing Spider-Man, le destin d'un héros, Sally Field. Lorsque les gens pensent à Tante May, la plupart imaginent Rosemary Harris de la trilogie de Tobey Maguire. Les pervers pensent plutôt à Marissa Tomei de la série de Tom Holland. Ironiquement, Sally Field, qui a tenu le rôle pendant le règne d'Andrew Garfield, est probablement heureuse de ne pas être régulièrement remémorée pour ce rôle. Secrets have a cost, they're not for free. Not now, not ever. En 2016, Field a parlé à Howard Stern et a critiqué The Amazing Spider-Man. Elle a affirmé que les personnages étaient unidimensionnels et que les films n'étaient pas vraiment son genre. Field a également déclaré que son rôle ne demandait pas un grand effort pour être interprété. Cependant, elle a fait l'éloge de Garfield comme étant un grand acteur dans ces circonstances. Ah, c'est déjà ça, non? You're my boy. As far as I'm concerned, you're my boy. And I won't hurt you. Numéro 8, la franchise High School Musical, Zac Efron. Parfois, un rôle de premier plan peut avoir des effets secondaires qui rendent le reste de la carrière d'un acteur difficile. We're soaring, flying. There's not a star in heaven that we can't reach. Surtout quand vous avez signé pour de multiples suites. Et ça a été le cas pour Efron avec High School Musical, un problème dont il a parlé à plusieurs reprises dans des entrevues. Il a mentionné que juste après le tournage du premier film, il a réalisé qu'il ne voulait plus jamais jouer ce rôle. Everybody's always talking at me. Everybody's trying to get in my head. I wanna listen to my own heart talking. Même après être apparu dans de nombreux autres films, Efron a eu du mal à se défaire de la franchise. Parfois, il a été catalogué dans des rôles juste parce qu'il jouait un rôle d'adolescent chantant. Ce n'est qu'avec le film Nos pires voisins de 2014 que le public a vu qu'Efron était plus que Troy Bolton. Plans change and people change. The Club Talent Show is a big deal for Sharpay and evidently for your future. So it's cool. Just make it happen. Wear your new Italian shoes. Hey, I'm still me. Numéro 7. Grease 2. Michelle Pfeiffer. S'il existe une liste de films qui n'avaient pas besoin de suite, le film Grease de 1978 en fait très certainement partie. Mais hélas, c'est exactement ce que nous avons eu 4 ans plus tard. Alors que presque aucun des acteurs principaux n'est revenu, Michelle Pfeiffer était l'une des vedettes de ce film musical des années 60. Et elle n'a pas les meilleurs souvenirs de cette expérience. Même s'il s'agit du rôle qui a contribué à propulser sa carrière, Pfeiffer pense toujours qu'elle n'aurait pas dû signer pour cette suite. Dans des entrevues, l'actrice a mentionné qu'elle détestait le film, le qualifiant même de très mauvais. Pfeiffer attribue la raison pour laquelle elle a accepté le rôle au fait qu'elle était jeune et inexpérimentée à ce moment-là. I don't even know who he is. Mr. Right. Right. Don't you think that's kind of weird?
weird, but like exciting weird. Notre numéro 6, Transformers 2, La Revanche, Megan Fox. Ayant déjà travaillé avec Michael Bay pour un rôle assez inconfortable dans Bad Boys 2 en 2003, Fox a travaillé avec lui pour Transformers en 2007 et Transformers 2 en 2009. I can't believe that I'm here right now. En 2009, elle a fait une entrevue avec Wonderland qui a permis au public de jeter un coup d'œil derrière la porte des plateaux de Michael Bay. Fox l'a décrit comme un cauchemar sur le plateau et elle a dit qu'il était comme Napoléon et d'autres dictateurs infâmes. Elle a également exposé ces pratiques dangereuses que les compagnies d'assurance ne veulent même plus couvrir. Elle a aussi mentionné qu'en dehors du plateau, Bay est apparemment très maladroit socialement. Après ça, Fox a été écartée de la franchise, ce qui a pour elle eu des bons côtés. Michaela. Is that your girlfriend? Uh-huh. Ex. Michaela. Numéro 5, La vengeance dans la peau, Matt Damon. Si vous vous demandez pourquoi le film Jason Bourne, l'héritage de 2012, met en vedette Jeremy Renner et non Matt Damon, j'ai peut-être la réponse pour vous. You gonna pretend you don't know I'm here? I'm just trying to be polite. Outre le fait que Damon n'appréciait pas que Paul Greengrass ne réalise pas le film, il avait également eu un problème avec sa dernière sortie dans La vengeance dans la peau. Dans une entrevue, il a critiqué le scénario de Tony Gilroy, le décrivant comme étant illisible et affirmant que l'auteur avait pris l'argent et était parti. You said I'd be saving American lives. You were. I was killing for you. For them. Damon est même allé plus loin en disant que s'il avait mis le script de Gilroy sur eBay, la carrière de ce dernier aurait été terminée. Pour ne rien arranger, le film de 2012 a été réalisé et écrit par Gilroy, ce qui n'a pas vraiment incité Damon à signer. I've been reading your stories. Who is this? This is Jason Bourne. Au numéro 4, Les 4 Fantastiques et le surfeur d'argent, Jessica Alba. Pouvez-vous imaginer un monde où, après 2007, Alba se serait simplement retirée du monde du cinéma? We will never have normal lives as long as we do what we do. Heureusement, cette possibilité dystopique ne s'est jamais concrétisée, mais elle a failli l'être grâce aux 4 Fantastiques et le surfeur d'argent et son réalisateur Tim Story. You need to find a way to get the board. Lors du tournage de la fin du film, Story aurait dit à l'actrice d'être plus jolie quand elle pleure. Puis, il lui aurait dit de faire juste une face normale et qu'ils ajouteraient les larmes en image de synthèse plus tard. Wow! Parce qu'apparemment, c'est ce qui préoccupe les femmes après avoir été transpercées par un pic, être sexy. Cette critique brutale a fait douter Alba de ses talents au point qu'elle a envisagé d'abandonner le métier d'actrice. Heureusement pour nous, elle ne l'a pas fait. Hi. Hi. What I missed. Numéro 3, Kick-Ass 2, Jim Carrey. Pour la suite du film de 2010, les réalisateurs voulaient un acteur de renom pour faire ce que Nick Cage avait fait pour l'original. Ils ont donc fait appel à Jim Carrey. Mais avant même la sortie du film, l'acteur s'est tourné vers les médias sociaux pour le dénoncer pour sa violence et dire qu'il ne pouvait pas le soutenir, même s'il n'avait pas honte du film. Il avait simplement changé d'avis après la tragique fusillade de Sandy Hook. Yo, don't take the Lord's name in vain. Le créateur de la série de bande dessinée dont le film est tiré et le producteur exécutif de Kick-Ass 2, Mark Millar, a été déconcerté par les commentaires de Carrey. Il a répondu sur son blog que l'acteur savait dans quoi il s'engageait, puisque rien n'a changé entre le scénario et le produit final. Without Kick-Ass, none of us would be here. That's from the heart. Don't let it go to your head. Numéro 2. La franchise Twilight, Robert Pattinson. S'il y a un acteur emblématique pour avoir détesté sa propre franchise alors qu'elle continue à produire des films, Pattinson serait au sommet de la hiérarchie. I'm sorry, I'm just trying to figure you out. It's very difficult for me to read. Dans une entrevue en 2008, il a mentionné qu'en lisant le livre, il méprisait son personnage d'Edward Cullen et le voyait comme une personne ridicule. Mais cela l'a inspiré pour jouer le rôle comme un maniaco-dépressif qui se déteste. En ce qui concerne le fait que Cullen soit un puceau de 108 ans, Pattinson a déclaré, et je cite, « Il a manifestement des problèmes. » No, it's not the only reason. I don't want to be a monster.
Dans une autre entrevue, Pattinson a également critiqué Stephanie Meyer, l'auteur des livres, qui l'a traité, et je cite encore, de folle, et a déclaré que le livre semblait être quelque chose qui n'était pas destiné à être publié. You're just not good for me. C'est maintenant le temps de la vidéo où je vous demande, bien humblement, de vous abonner à WatchMojo français si ce n'est pas déjà fait, et de cliquer sur la cloche afin d'activer les notifications pour être certain de ne rien manquer. Et si vous avez apprécié cette vidéo, un petit coup de pouce vers le haut, c'est fortement apprécié. Et notre numéro 1, Garfield 2, Bill Murray. Imaginez que vous vous engagez pour un rôle dans plusieurs films en partant du principe que vous êtes enthousiaste à l'idée de travailler avec un certain cinéaste pour finalement vous rendre compte que ce n'est pas la même personne. Everybody back up! I don't know how wild this thing is gonna get. Eh bien, c'est ce qui est arrivé à Bill Murray. On lui a proposé le rôle principal pour incarner le chat qui déteste les lundis dans 2 films. Mais ce qui l'a vraiment enthousiasmé, c'était de travailler sur un projet écrit par Joel Cohen, qui fait partie des cinéastes emblématiques des frères Cohen. Gotta get a running start at something this dull. This is gonna end so badly. Le problème, c'est qu'il s'agissait en fait de Joel Cohen avec un H, qui a coécrit le premier Toy Story et d'autres projets d'animation. Ce n'est que lorsque Murray était dans la cabine de son et qu'il avait du mal à s'identifier au dialogue et à l'histoire, qu'on lui a dit que ce n'était pas un projet des frères Cohen. Oups! But the question is, why in the world Garfield 3? Can this be just between us? Yes. Drugs cost money. Êtes-vous d'accord avec nos choix? Faites-nous le savoir dans les commentaires et n'hésitez pas à regarder une autre de nos nombreuses et excellentes productions. Merci et à bientôt!